Il est important de se poser plusieurs questions. La première sera de savoir sous quel régime matrimonial vous êtes marié. Est-ce que vous avez fait un contrat de mariage ou pas? Ou est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des nationalités différentes, etc. C'est une matière très très complexe, le droit familial patrimonial, qui nécessite vraiment une analyse approfondie de votre cas à vous, de votre situation à vous. Parce qu'en fonction de l'année de votre mariage, du lieu de célébration, de votre nationalité, etc., il y aura des impacts différents et il y aura éventuellement un droit applicable différent et donc une manière différente de partager le patrimoine. C'est un peu compliqué, mais dans les cas les plus simples, donc par exemple vous êtes tous les deux belges, vous êtes mariés en Belgique et vous voulez vous séparer, il est aussi important d'analyser bien la situation pour savoir si vous êtes mariés sous le régime de la communauté. Si par contre vous avez choisi via un contrat de mariage, un autre régime légal, un autre régime matrimonial que la communauté, par exemple la séparation des biens, l'analyse de votre situation sera bien différente et le partage de votre patrimoine également. Dans le cadre de la communauté, il y a des règles spécifiques qui rentrent en compte pour savoir ce que vous pouvez reprendre à l'issue de votre mariage lors d'un divorce ou ce que vous pouvez reprendre et qui vous est propre si vous voulez et ce que vous pouvez reprendre via un partage des biens communs. Il y a toute une série de règles, de principes et une série d'exceptions. C'est donc particulièrement compliqué. Je vous conseille de vous faire accompagner d'un professionnel pour cette question-là. La seule chose que je peux vous conseiller en amont, c'est de bien réfléchir, même si c'est pas très agréable, en tout cas c'est pas le premier réflexe que vous allez avoir lors de votre mariage, mais de garder certaines preuves des investissements que vous faites dans la communauté, par exemple, de pouvoir permettre lors de votre divorce éventuel, je l'espère pas, mais de pouvoir permettre de retracer la provenance des fonds que vous avez investis, par exemple, dans des travaux dans la maison commune. Si vous pouvez prouver, lors de la liquidation, du partage de votre patrimoine, que les fonds investis dans l'immeuble commun vous étaient propres, par exemple, parce qu'ils sont issus d'un héritage, parce qu'ils sont issus d'une donation, etc., vous aurez plus facile à les récupérer. Il est donc important de garder des preuves écrites, soit des extraits bancaires, soit des lettres par exemple d'une donation, soit un testament, etc., qui pourront vous permettre de démontrer que cet argent vous appartient, même s'il a été investi dans des biens communs.